Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 10 mois après l'épisode dit de la chemise arrachée lorsque le directeur des ressources humaines d'Air France, Xavier Brossetta, fuyait la colère des salariés, eh bien la ministre du Travail, Myriam El Khomri, valide le licenciement de Vincent Martinez, délégué CGT d'Air France mis en cause. Et pour lui, c'est clair, il paye le conflit entre le gouvernement et la CGT. Il était mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité. Ils ont eu l'opportunité, ils l'ont fait. Ils se sont dit, on va casser un délégué CGT. Ils nous ont fait, entre guillemets, chier pendant des mois et des mois. Donc, c'est une décision purement politique. Mais est-ce que vous allez faire appel, former un recours de cette décision devant le tribunal administratif ? Tout à fait, je me laisse encore quelques jours de réflexion, mais il y a de fortes chances que je casse la décision en allant au tribunal administratif, oui. Malgré la menace terroriste, le pèlerinage de Lourdes est maintenu. Et si les mesures de sécurité nécessaires sont prises, pas question pour autant de monopoliser les unités spéciales durant l'événement. Écoutez les explications de la préfète des Hautes-Pyrénées, Béatrice Lagarde. Elle était mon invitée dans l'interview de 6h45. Ces unités-là ont été contactées, en tout cas celle qui est territorialement compétente. Elle viendra faire une reconnaissance, mais le principe d'emploi de ces forces et la doctrine de leur emploi est de ne pas les mobiliser en statique sur des sites déterminés. Donc, ils viennent faire des reconnaissances et ensuite ils sont projetables très rapidement s'il arrivait quelque chose. Depuis 2 semaines, la commune de Saint-Marc, en Seine-et-Marne, accueille des migrants. Une présence que les villageois acceptent de façon mitigée. Un reportage de Martin Fenot, c'était dans le journal de 7h30. Il n'y a pas eu de souci. Maintenant, on ne les connaît pas. Dans 200 000 migrants, il peut y avoir 50 qui ne sont pas bien. Et tout le monde a peur. Et avec tout ce qui se passe, la peur des attentats, machin, il y a tendance à faire un amalgame. Attention, je n'ai pas dit que j'avais quelque chose contre ces gens-là. Mais je fais juste la part des choses. Visiblement, ça se passe mieux maintenant parce ils se comportent de manière calme et assez discrète. On les voit prendre le train pour aller postuler, faire leurs papiers, etc., chercher du travail. Et j'ai vu qu'il y avait plus de bonjours, plus de communication. Et c'est une première mondiale depuis 25 ans. Cette année, la récolte d'oranges est catastrophique. Pas de pénurie en perspective, mais le prix du jus d'orange risque bien de flamber. Reportage d'Adrien Becht, c'était dans le journal de 7h. Le cours mondial du jus d'orange a bondi de 25 à 30%. Et les fabricants le disent, le prix au détail pourrait augmenter de 10%. C'est même indispensable pour Emmanuel Vasnex, président de l'Union des jus de fruits. Quand on parle d'un litre de jus d'orange, 60% c'est de la matière première. Donc quand vous avez 60% de votre matière qui va prendre 25 à 30% selon les cas, il n'y a pas d'autre solution que de répercuter à la hausse ces produits-là. Et c'était le débrief de la matinale.